clôturons ici dans l'enceinte de Elbow Suite à la faveur du colloque de Brazzaville sur la gouvernance bancaire, les mandataires sociaux des banques, les administrateurs des banques, les commissaires aux comptes et les membres des comités exécutifs et de direction des banques se sont retrouvés à l'école du savoir dans un cadre de partage d'expérience, comme pour dire la quête du savoir est perpétuelle. Le professeur Soukam pour la présentation du rapport synthèse. On applaudit, s'il vous plaît. Les réflexions d'ensemble sur la gouvernance bancaire s'avéraient opportunes. Cependant, avant d'entrer dans le fond des débats, il fallait s'accorder sur le sens des mots. Et d'entrée de jeu, M. Tabangoli a relevé que le sujet de la gouvernance est complexe, bien qu'il soit crucial pour la réussite de l'activité bancaire. Et s'appuyant sur une doctrine avisée, il a proposé une définition. Lui emboîtant le pas, M. Pi suggère que la gouvernance bancaire peut être entendue comme un ensemble de dispositions légales, réglementaires ou pratiques qui délimitent l'étendue du pouvoir et des responsabilités de ceux qui sont chargés d'orienter durablement l'entreprise. Orienter l'entreprise signifie prendre et contrôler les décisions qui ont un effet déterminant sur sa pérennité et donc sa performance durable. Mesdames et messieurs, il me reste à présent à conclure mon rapport de synthèse pour dire que finalement, on peut se demander si la gouvernance bancaire n'est pas une affaire de tous, et non pas seulement celle des établissements de crédit et du régulateur. Quant à moi, tout en vous remerciant de m'avoir écouté, je voudrais formuler le vœu que les rencontres AP Congo et le cabinet SUVUS de cette nature deviennent une véritable tradition annuelle. Je vous remercie de m'avoir écouté. Merci beaucoup au professeur pour la présentation du rapport de synthèse. À présent, nous allons inviter le docteur Pi pour la présentation du relevé de bonnes pratiques de gouvernance. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Le secrétaire ou le comité spécialisé doit suivre les échéances de mandat et veiller à leur renouvellement ou au remplacement des administrateurs concernés. Les concours accordés aux administrateurs doivent être soumis à la procédure de convention réglementée. La mise en place d'une charte du gouvernement d'entreprise qui précise les attributions des assemblées générales, du conseil d'administration, de la direction générale et du contrôle, doit avoir cette mise en place-là. Les décisions relevant du conseil d'administration qui sont prises par les instances de la maison mère, notamment en matière de crédit, de nomination des cadres dirigeants, des dépenses doivent être entérinées par le conseil. En d'autres mots, ou alors autrement dit, on ne doit pas imposer les décisions en matière de crédit. La maison mère ne doit pas imposer cela à l'établissement de crédit. La maison mère ne doit pas imposer la nomination des cadres dirigeants si ce n'est entériné par le conseil d'administration. Le conseil doit valider les politiques et stratégies de l'établissement, notamment la stratégie commerciale et la gestion des risques. Le conseil doit approuver tous les documents importants de l'établissement, notamment le plan stratégique pluriannuel, l'organigramme et les procédures. Les procès-verbaux du conseil d'administration ayant approuvé la politique et la stratégie de gestion des risques de l'établissement, notamment les risques de crédit, risques opérationnels, risques de liquidité, risques de marché, risques liés aux nouveaux produits et activités, et risques de non-conformité, doivent être soigneusement conservés par fichier numérique et physique afin de les représenter à la première demande de la COPAC. Le conseil d'administration doit fixer les limites des principaux risques encourus par l'établissement. Ainsi, les délégations de pouvoir en matière de crédit, les limites de concentration de crédit, du risque de crédit et du risque de change doivent être définies par le conseil d'administration. La rémunération
et l'évaluation des responsables de gestion des risques et d'audit interne doivent être décidés par le Conseil pour assurer leur indépendance. Les présidents de comité doivent établir une relation directe avec les responsables de gestion de risques et d'audit, toujours pour assurer leur indépendance. Et je rappelle la théorie qui est très chère à la COBAC, c'est la théorie des cercles concentriques. Parce que la COBAC s'appuie sur les organes de contrôle, il faudrait que ces organes de contrôle-là aient une indépendance et c'est au conseil d'administration d'assurer cette indépendance. À présent, nous allons inviter le président de l'association professionnelle des établissements de crédit APEC Congo pour son mot de circonstance. Sur vos applaudissements, s'il vous plaît. La théorie est absurde sans la pratique et la pratique est aveugle sans la théorie. Rassurez-vous, cette citation n'est pas de moi. Elle est de M. Emmanuel Kant, qui fut un philosophe prussien, fondateur du criticisme et de la doctrine dite idéalisme transcendantal. Kant établit que toute connaissance requiert d'une part la sensibilité comme faculté de recevoir des représentations et donc d'être affecté par les objets du monde extérieur, d'autre part l'entendement comme faculté de former des concepts et de les appliquer à ces institutions. Je me dois de dire que cette citation a influencé l'APEC dans le choix à adopter pour organiser cette réunion. À mon sens, rien ne peut être ajouté à la synthèse qui vient de nous être faite avec brio, au demeurant, par le professeur Achille Sonkan et le docteur Pi. L'association professionnelle des établissements de crédit, APEC en sigle, en partenariat avec le cabinet SVUS, avait souhaité organiser ce colloque pour permettre aux participants d'obtenir des réponses aux questions légitimes qu'ils se posent dans l'activité bancaire et plus précisément sur la gouvernance bancaire en zone CEMAC. Cette association a pour objet d'offrir un cadre de concertation et d'échange sur des questions d'intérêt commun à ses membres, de défendre les intérêts collectifs de ses membres, notamment auprès des pouvoirs publics, dans toutes les circonstances où une action commune serait nécessaire, de réunir toutes les informations nécessaires à l'ensemble de ses membres et de les diffuser auprès des membres et du public, d'étudier les questions d'intérêt commun et d'élaborer des recommandations s'y rapportant, en vue, le cas échéant, de favoriser la coopération entre réseaux ainsi que l'organisation et la gestion des services d'intérêt commun. En toute modestie, nous pensons que l'expérience que nous venons de vivre était intéressante et très instructive. Ceci est encourageant pour l'APEC. C'est la raison pour laquelle nous envisageons d'ores et déjà, pour l'année prochaine, un autre colloque pour lequel nous espérons toutes et tous vous retrouver. Les thèmes ne manquent pas, car l'activité et les problématiques sont vastes. On pourrait penser, par exemple, à un thème portant sur l'activité bancaire et le système judiciaire. Il y aurait tellement à dire. On pourrait penser, par exemple, à la relation banque et consommateur. Il y aurait tellement à dire. Et bien d'autres encore. Quoi qu'il en soit, l'APEC, par ma voix, remercie très sincèrement Monsieur le vice-gouverneur, Monsieur le secrétaire général de la commission bancaire, l'Afrique centrale, le docteur Dieudonné Pi et les professeurs Achille Sonkan, Henri Moutalen, Vincent Itois, Madame Arlette Edith Malonga, et je n'oublie pas Monsieur Guy Roland Taolien. À toutes et à tous, je dis merci pour la profondeur et la richesse de leurs interventions.
Le discours de clôture sera prononcé par le directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances, représentant le ministre de l'Économie et des Finances, M. Athanase Gasaki. Sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Les thèmes abordés tout au long de ces travaux ont permis de pointer du doigt les différents axes d'amélioration de la gouvernance bancaire, au premier rang desquels l'on peut citer la nécessité d'appliquer la réglementation bancaire en la matière. La présence du superviseur bancaire, j'ai cité la commission bancaire de l'Afrique centrale, en sigle COBAC, est révélatrice du grand intérêt que suscite pareil rassemblement. Le niveau de participation et la clarté et la qualité des échanges en témoignent. Il reste à tirer les leçons de ces assises à travers la mise en œuvre des recommandations fortes destinées à améliorer la gouvernance dans vos établissements de crédit respectifs. Sur ces mots, au nom du ministre de l'Économie et des Finances en mission, que je déclare clos le colloque portant sur la gouvernance bancaire en zone CEMAC. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Économie et des Finances. Le discours de clôture prononcé, nous voici donc arrivés à la fin de cette cérémonie de clôture du colloque sur la gouvernance bancaire en zone CEMAC.